Et le livre de Deutéronome, le dernier livre qu'on dit de Moïse, de ce groupe de livres-là qu'on appelle le Pentateuque, le groupe des 5 livres de Moïse. Le livre de Deutéronome, c'est comme une prédication du début à la fin. On ne fera pas tout le livre, là. Mais c'est un rappel. Le peuple est devant la terre promise. Et là, on lui rappelle, voici ce qui est arrivé depuis l'Égypte. Ce qui veut dire, vous avez un rappel ici de un peu plus de 40 ans. Et c'est important d'avoir tout ça ici avant de rentrer dans les bénédictions. Fait qu'une partie de ce rappel est dans le chapitre 4 de Deutéronome à partir du verset 32. Et Moïse et le Seigneur nous dit, interroge le passé, les jours qui t'ont précédé depuis celui où Dieu a créé l'homme sur la terre, et informe-toi d'une extrémité du ciel à l'autre. Y a-t-il déjà eu si grand événement, et a-t-on déjà entendu chose pareille? Y a-t-il déjà eu un peuple qui entende Dieu parler du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit resté en vie? Y a-t-il déjà eu un Dieu qui cherche à venir se prendre une nation du milieu d'une autre nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, avec puissance et force et avec des actes terrifiants? C'est pourtant exactement ainsi que l'Éternel, votre Dieu, a agi pour vous en Égypte et sous vos yeux. Et toi, tu as eu la possibilité de voir cela afin que tu reconnaisses que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Il a aimé tes ancêtres et il a choisi leur descendance après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force pour te faire entrer dans leur pays, pour te le donner en possession, comme tu le vois aujourd'hui. Sache donc aujourd'hui et retiens dans ton cœur que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Respecte ses prescriptions et ses commandements que je te donne aujourd'hui afin d'être heureux, toi et tes enfants après toi, et de vivre longtemps sur le territoire que l'Éternel, ton Dieu, te donne en propriété perpétuelle. Vous pourrez continuer. Je vous parlais tantôt de la faculté Farel. Quand le professeur est venu étudier Deutéronome, il dit « J'ai trouvé l'Évangile dans le livre de Deutéronome. » L'Évangile du salut. Et le message ce matin va comprendre 3 parties, et dans chaque partie, je vais pointer une dérive, une erreur que nous avons à confronter dans le monde aujourd'hui. Ce que je viens de vous lire, Deutéronome chapitre 4, c'est des temps très anciens, n'est-ce pas? Mais Moïse commence au verset 32 en disant « Interroge le passé ». Pour Moïse, qui est très vieux pour nous autres dans les temps très anciens, il dit « Regardons avant moi ». Est-ce que ça signifie que c'était mieux avant? Je crois pas. Parce que l'intention est bel et bien d'avancer. Nous lisons au dernier verset que nous venons de lire, « Afin d'être heureux, toi et tes enfants après toi, et de vivre longtemps sur le territoire. » On commence avec le passé, mais on finit avec... Ça finit pas. Ça va très loin dans l'avenir. Pourquoi donc Moïse insiste sur « interroge le passé ». Je sais que quand je parle aux jeunes, « interroge le passé », c'est pas très captivant, n'est-ce pas? Alors qu'ils sont en train de vivre, ce peuple-là,
À ce moment même, quelque chose d'extrêmement important et dense. Si je tourne la page, puis je vais dans le chapitre 5 de Deutéronome, je lis au verset 4. « L'Éternel vous a parlé face à face sur la montagne du milieu du feu. Vous aviez peur du feu, et vous n'êtes pas montés. » Les leçons apprises dans le passé, que ce soit des leçons heureuses ou des leçons difficiles, elles renvoient toutes ces leçons-là à des principes qui sont permanents, qu'il faut se garder, de ne pas oublier. Et quand je dis cela, nous nous démarquons de l'idée, la pensée très progressiste que nous entendons aujourd'hui. Progressiste, parce que d'un jour à l'autre, jour après jour, nous entendons la théorie que les principes de vie, ça évolue avec le temps, avec les circonstances, avec les progrès de la connaissance, les progrès techniques. Moi, je grandis dans une époque où, année après année, on avait des meilleures maisons, des meilleures autos, aussi des nouvelles façons de vivre. Si je regarde la famille dans laquelle j'ai vécu, puis les familles que je vois aujourd'hui, on dit c'est le progrès. La Bible ne nie pas qu'il puisse y avoir un progrès dans le travail des hommes. Et en un sens, ce progrès aussi vient de Dieu, en un sens. Mais est-ce que les progrès, aussi importants qu'ils soient, est-ce qu'ils peuvent changer les principes fondateurs inscrits dès la création? Est-ce qu'ils peuvent changer les réalités spirituelles? Est-ce que c'est parce que maintenant on est capable d'aller sur une autre planète, aller sur la Lune, communiquer d'un bout du monde à l'autre avec Internet, ça veut dire que les réalités spirituelles, morales et même physiques qui sont fondées n'existent plus? On est en train d'inventer des nouveaux fondements? Non, les principes qu'on lit dans la parole de Dieu ont un caractère permanent. Ils sont non seulement inscrits dans le cœur de Dieu, comme Dieu le dit ici dans le psaume 119, où il nous dit « Ta parole éternelle est pour toujours établie dans le ciel », mais ces principes sont aussi observables dans le cours des événements, pour qui veut bien les voir. Au psaume 19, nous lisons « Le ciel raconte la gloire de Dieu, et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. » Quand nous sortirons dehors tantôt, nous allons voir des œuvres de Dieu. Les observer et retenir pareil principe, c'est une grande partie de ce que la Bible appelle l'intelligence ou accéder à la sagesse. D'être capable de voir et respecter Dieu dans sa parole et dans les événements. Distinguer ce qui peut évoluer et ce qui ne peut pas évoluer, ce qui est culturel, sentimental de ce qui est spirituel, c'est vraiment important. C'est capital pour nous diriger dans la vie. Pensons juste à une question, la question du mariage, exemple. Est-ce que nos enfants, est-ce que nos jeunes collègues peuvent acquérir le réflexe de faire cette distinction entre ce qui change et ce qui ne change pas? Attention, nous savons qu'ils entendent maintenant que tout est en évolution. Ils entendent qu'il n'y a pas de vérité universelle, que le religieux, c'est simplement pour la vie privée de chacun. C'est ce qu'ils entendent. L'apôtre Paul parlait à des jeunes convertis, à la jeune église de Corinthe, et il leur disait: frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer. Il était dans 1 Corinthiens 10. Tous ces faits, et il parle des mêmes faits que nous venons de lire dans Deutéronome, ce qui veut dire tout ce qui est arrivé dans le désert au peuple qui avait réussi à fuir l'Égypte, l'esclavage. Il dit, tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. Et ils ont été écrits pour notre instruction. Et c'était valable pour les Corinthiens et c'est valable pour les Québécois. Tous ces faits sont utiles pour apprendre à vivre.
Est-ce que c'est pour rester figé? Retourner vivre comme à Corinthe? Non, c'est pour éviter d'agir comme des insensés, de tomber dans les pièges autour de nous. C'est pour éviter de se retrouver en pleine confusion. Comme le dit le dernier passage ici, afin d'être heureux, toi et tes enfants après toi, et de vivre longtemps sur le territoire, verset 40 de notre texte. Et c'est pour cela que le psalmiste, pour conduire sa vie, s'écrit dans cette prière, psaume 119, « Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. » Vous savez combien il y a de chemins qui nous sont proposés pour acquérir la sagesse aujourd'hui? Hein? On pourrait faire une petite réunion là-dessus qui durerait longtemps. Il y en a un chemin qui nous est proposé ici. Regarde le passé. Et la seconde mention que je retiens, elle est du verset 34, où ce qui est mentionné, c'est des épreuves, des signes, des miracles, des combats. Et là, c'est pas contre le progressisme que nous sommes mis en garde, mais je dirais que c'est contre ce qu'il est appelé beaucoup aujourd'hui l'évangile de la prospérité. Et on part du prétexte que le mot évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et la tentation est beaucoup de considérer comme fidèle à l'évangile tout ce qui résonne positif à nos oreilles. L'acceptation de l'autre, la tolérance, l'estime de soi, l'amour sans condition, le vivre ensemble, l'ouverture à la différence, le non-jugement. C'est certainement des choses positives. Est-ce que c'est l'Évangile? Certains pensent que c'est en adoptant ces attitudes et ces expressions qu'on va attirer les gens du dehors, surtout la jeune génération. Est-ce que c'est sérieux? Sommes-nous l'Église de Jésus-Christ quand on change sa parole par le vivre ensemble, le non-jugement, l'estime de soi? C'est pas à négliger, mais il faut pas que ça prenne la place d'eux. Attention, l'intention ici n'est pas de défendre la pensée inverse, qui voudrait que l'on soit dans une opposition systématique à tout ce qui est en train de se faire autour de nous. Et cette opposition dirait comme plus on est dans l'incantation dramatique, comme il y a du péché partout, les bruits de la guerre se répandent, c'est Satan qui mène le monde, ça sent la fin du monde, on l'entend ça. C'est pas ça qu'on est en train de dire. On n'est pas plus proche de la vérité en disant des choses semblables. Et voilà pourquoi le verset 34 a retenu notre attention. Dieu est venu vers nous pour se prendre à lui, une nation du milieu d'une autre nation, par des épreuves, par des signes, par des miracles, par des combats. Et tout ce que nous sommes en train de lire, c'est pas une surenchère de termes dramatiques avec la fascination morbide que ça peut susciter. Bien sûr, on pense à la mouvance terroriste ou à chacun qui se promène avec son arme pour se défendre. C'est pas ça. Donc, ce n'est pas non plus une surenchère de termes positifs, comme si le fait de prononcer des formules positives, ça suffisait pour réussir une bonne communication, un peu sur le mode de la séduction. Ça va bien aller. Vous vous en rappelez? Vous l'avez entendu? Le voir. Qu'est-ce que ça a changé de se donner ces mots-là? Avec aucune référence au plan de Dieu. Je dirais que dans cette énumération, comment Dieu a travaillé pour se choisir un peuple, on reconnaît le réalisme de la Bible. La Bible dit la vérité, elle dit la réalité,
Et là, vous vous rappelez un peu l'histoire que j'ai racontée aux enfants? Hein? Ça va faire mal, le vaccin. Mais est-ce que je dois dire non, ça fait pas mal? Quand Dieu se révèle, il nous brise et il nous relève. Les deux. Il nous dépouille et il nous enrichit. Les deux. Il nous fait trembler et il nous console. Nous avons entendu Job le dire tantôt. Dieu fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. Il n'y a pas seulement Job. Vous connaissez Paul. Qu'est-ce qui lui est arrivé à la rencontre du Christ? Il a perdu la vue. Vous connaissez Jacob. Quand on le voyait boiter à chaque pas, on disait « Ah, il a rencontré Dieu, lui. » Sa hanche avait été déjointée. Et vous aussi, vous avez rencontré le Christ. Et à la rencontre de Christ, vous avez perdu beaucoup. Vous avez perdu votre ego, votre immense moi. Et le souvenir de cette perte, peut-être qu'il est disparu, il n'est pas très présent, parce que vous avez aussi le souvenir du plus que le Seigneur vous a donné. Vous avez le souvenir de la grâce du Seigneur, qui est tellement plus grande que ce que vous avez perdu. La bonté de Dieu, elle remplit la terre, mais Dieu est aussi grand et redoutable. Il faut ne jamais oublier les deux aspects. Jésus ne mettra pas dehors celui qui vient à lui, mais il nous appelle à nous repentir si nous voulons avoir part à sa vie nouvelle. J'aimerais juste me pencher sur un exemple de l'attitude ici qui est mentionnée. Comment est-ce que nous prions? Nous avons raison de demander à Dieu de nous garder, de nous bénir, de nous rendre heureux. On a raison. Mais toute notre relation de prière, c'est ça. Seigneur, donne. Est-ce que tout cela, devenir heureux, est-ce que ça peut se faire sans épreuve? Sans émondage, comme nous disait Jésus dans Jean 15, « Tout sarment qui est en moi, le vrai cep qui ne porte pas de fruits, mon Père vigneron l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. » L'émondage. Est-ce que le bonheur, c'est le but principal du chrétien? Vous voulez être heureux? Voilà, suivez la loi de Dieu. Je dirais que le bonheur, c'est plutôt un fruit qui accompagne tellement d'autres fruits. D'autres fruits, comme la fidélité, comme la persévérance. Vous l'avez déjà lu dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est, il y en a qui le savent par cœur, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est pas toujours le bonheur, là. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie en pratique? Ça signifie que nous n'excluons rien, ni les miracles, ni les combats, pas la joie, pas les larmes, ni de vivre pour Christ, ni de mourir pour lui, s'il le faut. Il y avait un chrétien âgé qui disait « Ne priez pas pour que j'aille mieux, priez pour que je sois fidèle. » Vous connaissez probablement le théologien Bonhoeffer, le théologien du temps de la Deuxième Guerre, qui disait « Lorsque Dieu appelle un homme, il l'invite à venir mourir. » Je ne sais pas si vous appelez ça l'Évangile, mais
Vivre avec le Christ, s'appeler chrétien, c'est ce chemin-là. Le troisième point, il a aimé tes pères et il a choisi leur postérité après eux. On va mettre le doigt sur une troisième idée qu'on entend souvent. Parce que, vous le savez, certains sont tentés de voir le Dieu de l'Ancien Testament comme un Dieu saint, redoutable, colérique, tandis que celui du Nouveau Testament est différent. Il est devenu le bon Dieu, tolérant. Et je dirais que c'est pas très sérieux. Comme si on avait deux évangiles. Et c'est pour cela peut-être qu'il y a des gens qui disent « je suis chrétien » puis qui depuis 20 ans ne se promènent seulement qu'avec un des deux testaments. C'est pas très sérieux et j'espère que nous avons tous dépassé cette grossière caricature. Au verset 37, on lit de Moïse, « Il a aimé tes pères et il a choisi leur postérité après eux. » Quelle incroyable information aussi. C'est une parole que nous pouvons entendre, mais aussi en tant que chrétiens du 21e siècle. Nous avons des pères en la foi, beaucoup de pères et de mères en la foi, qui nous ont précédés et qui ont été aimés de Dieu. Remarquez qu'il n'est pas dit qu'ils ont aimé Dieu, mais on lit qu'ils ont été aimés de Dieu. Et j'ai été frappé par deux verbes ici qui sont mis ensemble. Aimer et choisir. Au verset 37, « Il a aimé tes ancêtres et a choisi leur descendance après eux. » Il y a aussi des paroles de Jésus qu'il faudrait peut-être se rappeler. Dans Jean 15, tantôt on lisait dans Jean 15, « C'est pas vous qui m'avez choisi. » Et leur descendance après eux, verset 37. Dans l'évangile de Jean, dans la parabole où Jésus se présente comme le bon berger qui va au-devant de ses brebis et qui meurt pour elles, il dit, Jean 10, verset 14, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Il faut que je les amène, et elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Est-ce qu'on peut voir ici la jonction de ces deux décisions-là? J'ai choisi et j'ai aimé. Je vous ai choisi, je vous ai aimé. Au verset 37, on lit encore, « Il a aimé tes ancêtres et il a choisi leur descendance après eux. » Je ne sais pas si vous voyez l'ampleur de cette phrase. Il y a combien de siècles dans cette seule phrase? « Il a aimé tes ancêtres et il a choisi leur descendance après eux. » Ça parle d'avant Moïse et ça parle de nos enfants, de nos petits-enfants. Donc, ça veut dire que cette affirmation-là est toujours vraie aujourd'hui. Nous en sommes témoins et bénéficiaires. Il y en a qui pensent qu'à cause de sa toute-puissance, Dieu sait à l'avance qui va croire en lui. C'est bien vrai. Et c'est ce qu'on appelle de la préscience. Je sais d'avance, puis vous connaissez qu'aujourd'hui, les nouvelles techniques de communication, ils veulent être vraiment tout savoir ce qui va arriver demain puis le siècle prochain. Mais en réalité, dans tout ce qu'on lit ici, il y a beaucoup plus que de savoir d'avance. Ceux que Dieu a connus d'avance, selon l'Épître aux Romains, ce sont eux qu'il a connus. Et connaître, c'est beaucoup plus que de savoir. En réalité, ceux que Dieu connaît, ils lui appartiennent déjà. Parce que Jésus a dit à son Père, dans sa dernière grande prière, Jean 17, « Ils étaient à toi et tu me les as donnés. » Ça, il parle probablement de nous, là. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. L'amour de Dieu pour son peuple, c'est un amour électif.
un amour qui choisit. Il a aimé tes pères et choisi leur postérité. Avec ce troisième point, il y a une dimension que nous appelons apologétique. Vous ne retiendrez probablement pas le terme. C'est une dimension de défense de la foi par rapport au modèle d'erreur, un modèle erroné. Je pense à la notion ici d'amour inconditionnel, tellement en vogue aujourd'hui, qui tient pour acquis que Dieu aime tout le monde de manière indistincte. Je ne sais pas dans quelle page de la Bible on prend cette affirmation-là. Dieu, c'est vrai qu'il use de patience envers tous les hommes. Il use de bonté envers tous. Il nourrit tout ce qui vit. C'est vrai, et c'est très important. Mais l'amour de Dieu, son salut, en vérité, c'est pour son Fils, Jésus, et pour ceux qui appartiennent à Jésus. Quand on va un petit peu plus loin, dans l'Évangile, dans l'Épître aux Romains de Paul, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Si on veut connaître l'amour de Dieu, il faut le connaître selon les termes de l'Évangile. C'est pas possible de connaître le bonheur sans passer par Jésus-Christ. Parce que le verbe aimer dans la Bible est toujours en lien avec cette appartenance. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 2, « Honorez tout le monde, aimez les frères. » C'est dans le même verset. Donc, honorer, c'est beaucoup. Ça implique beaucoup de choses. Mais aimer, c'est pour les frères et sœurs, c'est-à-dire pour Christ, c'est le même amour. Quand j'aime mon frère et ma sœur chrétiens, c'est Christ que j'aime à travers lui. Et ce Christ qu'il aime au travers de ma relation avec lui. On pourra en parler longtemps. C'est immense. C'est grand. C'est l'Évangile. En Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Amen.